Question de Monsieur Jean-François Portarieux à Madame la Ministre auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, chargé des Transports. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, je souhaite vous interroger à la suite des conclusions du rapport du Conseil d'orientation des infrastructures qui a été remis par Monsieur Philippe Duron le 1er février dernier. S'il est fortement orienté vers les évolutions routières, ferroviaires et dans une moindre mesure aérienne, ce document consacre également une part importante à la navigation fluviale. Notre réseau fluvial est géré par VNF et compte 6 700 km de voies d'eau. En 2016, il a permis le transport de 53 millions de tonnes de marchandises et accueilli près de 10 millions de passagers. Il répond à 3 enjeux complémentaires: le développement de la logistique et du transport de marchandises, l'organisation du tourisme fluvial et l'aménagement des territoires, et enfin, la gestion hydraulique et la préservation des multiples usages de l'eau. Afin de répondre au patrimoine vieillissant, aux coûts d'entretien et à la baisse de la fréquentation, le COI propose un schéma de dénavigation sur les 20% de voies les moins circulées du réseau, où seule la gestion hydraulique serait maintenue. Au total, ce sont donc près de 1000 km de voies navigables qui sont concernés par ce projet de suppression. Dans mon département de la Haute-Garonne, le canal du Midi et le canal latéral à la Garonne constituent un atout indéniable pour l'attractivité touristique. De plus, dans le nord toulousain, des élus locaux portent un projet visant à relier le canal à la ville d'Albi en rendant la rivière du Tarn navigable entre le canal de Montèche, qui est un petit affluent du canal du Midi, en amont de Montauban, et la préfecture du Tarn. Afin de rassurer l'ensemble des acteurs concernés, et plus particulièrement ceux du tourisme fluvial, je souhaiterais connaître l'avis du gouvernement sur cette proposition du rapport du COI et, le cas échéant, si le canal des Deux Mers pourrait être impacté. Je vous remercie. Merci Monsieur Portarieux. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Portarieux, Madame Borne, la ministre des Transports, n'ayant pu être ici aujourd'hui, elle m'a chargée de vous répondre. Comme vous l'indiquez, le rapport du Conseil d'orientation des infrastructures, qui a été rendu récemment, le 1er février dernier, eh bien, il recommande d'engager une politique de dénavigation, avec pour objectif de fermer à la navigation les 20% du réseau où l'on circule le moins, vous l'avez souligné, Monsieur le député. Mais il ne faut pas se tromper. Cette proposition, elle ne vise pas à réduire les efforts d'investissement consentis par l'État via Voies navigables de France, mais bien au contraire à concentrer en un point spécifique les dépenses sur la sauvegarde de ces voies d'eau. Vous le savez, le réseau des voies navigables français est l'un des plus grands et des plus anciens d'Europe, et certaines de ces voies ne sont donc plus adaptées à l'usage que nous en faisons aujourd'hui. Le projet stratégique de Voies navigables de France, qui a été adopté en 2015 après une large concertation, a prévu une offre de services saisonnalisée ou une ouverture à la demande pour ces voies les moins fréquentées. Mais il n'est pas question de décider de manière unilatérale et sur la base de l'unique critère de fréquentation l'arrêt de la navigation sur ces canaux. Je sais que vous êtes très impliqués sur cette question-là et que vous avez eu l'occasion d'en discuter déjà avec le gouvernement. Mais avant une éventuelle fermeture, une réflexion va être engagée. La cohérence du maillage du réseau, le potentiel touristique, potentiellement aussi le potentiel industriel de la liaison, les projets d'initiative locale, tout ça sont des critères sur lesquels nous nous appuierons pour prendre une décision finale. Et concernant plus spécifiquement le canal du Midi, qui je sais vous tient particulièrement à cœur et vous avez eu l'occasion d'en discuter et avec le gouvernement et avec les parties prenantes locales, eh bien, nous sommes bien conscients du caractère exceptionnel de ce canal, de cette voie d'eau, qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est non seulement un des canaux les plus fréquentés par la navigation de plaisance, avec plusieurs milliers de passages en saison estivale, mais c'est aussi un atout majeur sur le plan touristique pour la région Occitanie en matière de développement touristique, économique, local. Et donc soyez rassurés, Monsieur le député, la navigation sur le canal du Midi sera maintenue et nous savons que nous pouvons compter sur vous pour en être un des meilleurs ambassadeurs. Merci. Madame la Ministre, Monsieur le député Portarieux,
Il vous reste 1 minute 11. Oui, Monsieur le Président, je ferai un usage modéré du temps de parole restant, puisque je suis satisfait des précisions apportées qui tiennent compte de la particularité pour notre région et pour l'attractivité touristique de la région que constitue le canal du Midi. Je vous remercie. Merci, Monsieur Portarieux.